Roville, pourquoi tu as décidé de lancer ton entreprise dans la technologie? C'est une question qu'on m'a posée. Et pour répondre à cette question, il va falloir que je t'explique un tout petit peu les recherches que j'ai faites afin que tu puisses me suivre. Alors, commençons entre l'an 500 et l'an 600. Le pouvoir dominant, c'était le pouvoir des royaumes et des empires. Donc la richesse était basée sur la terre, l'agriculture, la puissance militaire. Si tu contrôlais la terre et l'armée, tu étais puissant. Puis entre l'année 1400 et 1500, le pouvoir dominant, c'était l'exploration et le commerce maritime. C'était à l'époque des grandes découvertes, les routes commerciales, commerce d'or, d'épices et de soie. Les puissances dominantes contrôlaient les routes commerciales du monde. Maintenant, entre l'an 1600 et 1700, le pouvoir dominant, c'était le commerce international. C'était à l'époque des grandes compagnies commerciales, commerce entre continents, colonies. Les richesses venaient du commerce mondial. Entre l'an 1700 et 1800, le pouvoir dominant, c'était les premières machines et l'industrie. C'était le début de la révolution industrielle. Les machines, les textiles, la production en usine. Le pouvoir passe de la terre à la production industrielle. Tu vois le changement. Entre l'an 1800 et 1900, le pouvoir dominant, c'était l'industrie lourde. L'acier, le charbon, le chemin de fer, les grandes usines. Les industries comme le fer, le charbon et le chemin de fer dominent l'économie mondiale. En une phrase, celui qui contrôle l'industrie et l'énergie devient alors riche. Pas simplement riche, mais immensement riche. Maintenant, nous sommes proches à notre époque. Entre 1900 et 2000, le pouvoir dominant, il était sur l'industrie et le pétrole. Donc si tu détenais une entreprise sur l'automobile, le pétrole, l'aviation, les grandes multinationales, hop, mon frère, tu es immensement riche. Donc l'économie mondiale tournait autour de, de l'énergie, les grandes industries, la production de masse. Aujourd'hui, le 21e siècle, ça commence l'an 2000, d'accord? Le pouvoir dominant, c'était sur l'internet et la technologie. Les entreprises dominantes sont dans l'internet, ils sont dans la technologie, l'intelligence artificielle, le cloud, les semi-conducteurs. En une phrase, aujourd'hui la richesse mondiale est dominée par la technologie. Je pense que la question, elle est très vite répondue. Pourquoi j'ai décidé de lancer mon entreprise dans la technologie, l'internet? Pourquoi? Parce que chaque siècle a son pouvoir économique dominant. Avant, on parlait de quoi? De posséder la terre et les royaumes. Ensuite, le commerce maritime. Puis, l'industrie et l'énergie. Aujourd'hui, on parle de la technologie et de l'intelligence artificielle. En une phrase, ce 21e siècle que nous sommes est clairement le siècle de la technologie et de l'internet. Maintenant que tu as compris ça, je vais prendre des entreprises, actuelles. Prenons le top 10 des entreprises les plus prospères pour ne pas dire juste des blabla. D'accord? On va donner le classement. Ok. En 10e position, je vais classer Tesla. Tesla, tu le connais. Ok? Ils sont dans quoi? Leur domaine, c'est des voitures électriques et énergie. Ils fabriquent des voitures électriques et des batteries. Ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour la conduite autonome. Donc, leur entreprise est basée sur la technologie automobile. On est d'accord? En 9e position, je vais donner la place à Broadcom. Je ne sais pas si je le prononce bien, je vais l'écrire. Alors, leur domaine, c'est des semi-conducteurs et réseaux. Ils fabriquent des pistes pour Internet, des Wi-Fi et des data centers. Donc, entreprise basée sur la technologie. En 8e position, je vais donner place à Meta. Quand je dis Meta, tu vas peut-être pas comprendre. Alors, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Si tu ne le savais pas, maintenant tu es au courant. Facebook, Instagram et WhatsApp appartient à cette entreprise qu'on appelle Meta. Et tu le connais bien, Mark Zuckerberg. C'est son entreprise. Ok? Donc, le domaine, c'est sur les réseaux sociaux et la technologie. Il travaille aussi sur l'intelligence artificielle et le métavers.
Entreprise basée sur quoi? Sur Internet et disons la technologie. En 7e position, je vais donner place à Saudi Aramco. Aramco, je peux dire que c'est la plus grande compagnie pétrolière du monde. Leur domaine, c'est sur le pétrole et l'énergie. Produit et vend du pétrole et du gaz. Ils ne sont pas une entreprise technologique, d'accord? Mais elle utilise quand même des technologies avancées pour l'extraction. Je dis bien l'extraction. Donc, ils utilisent aussi la technologie. En 6e position, je vais donner place à TSMC. Ok? Leur domaine, c'est la fabrication de semi-conducteurs. Ils fabriquent les puces pour Apple, Nvidia, AMD. C'est l'usine des puces la plus avancée du monde. Donc, ils sont basés sur quoi? La technologie industrielle. En 5e position, je donne place à Amazon. Amazon, leur domaine e-commerce et cloud. Amazon est une marketplace mondiale pour vendre des produits. Tout comme Oscillite. Ils possèdent aussi AWS, un des plus grands services cloud au monde. Ils sont basés sur quoi? Les plateformes internet et technologie. En 4e position, je donne place à Microsoft. Microsoft, leur domaine c'est le logiciel, les clouds et l'IA, créateur de Windows, Office, Azure. Très puissant dans le cloud, l'intelligence artificielle, et on peut dire que leur entreprise est basée sur la technologie, toujours la technologie, Internet, technologie. En 3e position, je donne place à Alphabet. Bon, quand je dis Alphabet, tu vas pas comprendre, je veux dire Google. Ok? Leur domaine c'est Internet, publicité et IA. Ils possèdent Google, YouTube, Gmail, Google Maps. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu as l'information. Donc Alphabet, ils possèdent quoi? Google, YouTube, Gmail, d'accord? Google Maps, c'est pour eux. Ils développent aussi l'intelligence artificielle. Donc on peut dire que leur entreprise est basée sur quoi? Sur l'internet et la technologie. Tu vois mieux, non? Toujours, on parle de technologie, internet, technologie. En 2e position, lui je dois l'applaudir, hein, d'accord? C'est, tu le connais bien, Apple. Oui, Apple. Leur domaine, c'est la technologie, l'électronique. Donc, ils fabriquent des iPhones, des Mac, des iPads, Apple Watch. Ils proposent aussi des services numériques. Donc, leur entreprise est basée sur, je vais dire, la technologie. Alors, en première position, selon toi, c'est laquelle? Je te laisse deviner. Hop, c'est bon. Place à, je devine que tu l'as jamais entendu. Cette entreprise est le number one, mais beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas. Bizarrement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Nvidia? Tu vois, mais pourtant, c'est le number one des entreprises au monde. Quand on parle de technologie là, entreprise numéro one. Leur domaine, c'est les semi-conducteurs et intelligence artificielle. En général, ils fabriquent des puces électroniques. Ces puces sont utilisées pour l'intelligence artificielle, des data centers et aussi les superordinateurs parce qu'ils ont une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises d'IA utilisent leurs puces. Donc, leur entreprise est basée sur quoi? La technologie très avancée. En résumé, sur les 10 plus grandes entreprises au monde, 9 sont directement liées à la technologie ou à l'Internet. La seule qui n'est pas principalement, je veux dire, technologique est Saudi Aramco, qui travaille dans le pétrole. Mais comme je l'avais dit, ils utilisent la technologie aussi pour extraire leur pétrole. Ok? Ce que tu dois retenir ici est que les entreprises les plus puissantes contrôlent surtout 3 choses. Les puces électroniques, Internet et cloud. Les plateformes aussi numériques. Et c'est exactement le modèle de ma marketplace Oscillite que tu vois ici. Parce que c'est une marketplace comme Amazon. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai décidé de lancer mon entreprise dans l'Internet, dans la technologie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors, je ne suis pas en train de dire aussi, si tu ne lances pas une entreprise dans la technologie, tu ne vas pas t'en sortir. Non, même pas. Je te prends juste les plus grands
entreprises au monde, dans quel domaine ils sont. Et je le répète encore, c'est pas pour dire que si tu ne lances pas ton entreprise dans la technologie, tu ne vas pas avancer. C'est pas en train de le dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, moi personnellement, j'ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je vais être en retard. Prenons un exemple très simple. Supposons qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. D'accord? Et que moi, j'ai des armes nucléaires. Comme c'est l'actualité. Et toi, tu as juste des flèches. Ou bien tu as juste des petites armes. Ok? Tu penses que tu vas pouvoir me faire quelque chose? Parce que là où je suis, il suffit de cliquer sur un bouton. Et je te fais disparaître sans bouger. Pendant que toi, tu as tes petites armes, il faut que tu te déplaces sur le terrain pour venir me tirer. Donc tu vois la différence. Donc ça veut dire que si tu ne suis pas le monde, il va te laisser. Et quelque chose de très dangereux est que la technologie, ça ne discute pas avec quelqu'un. Ça ne négocie pas avec quelqu'un. Ça envahit tout le monde. Tu le veuilles ou pas, ça avance. Prenons par exemple ChatGPT. En une minute, ChatGPT peut faire des recherches et puis t'écrire sur une page complète. Pendant que toi, tu devrais prendre environ, je vais dire, une journée pour faire des recherches et remplir cette page. Tu vois la rapidité. Aujourd'hui, avec les guerres, les gens commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Ça est au cœur. Et c'est classé top secret aussi. Parce que si tout le monde connaît, ça sera trop grave. Donc, en résumé, ça analyse et ça permet aussi d'avoir des informations beaucoup plus rapides. Tu vois? Maintenant, je pense que j'ai répondu à ta question. Pourquoi j'ai décidé de lancer mon entreprise dans la technologie?